Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Škoda Superb. La voiture a été construite sur la plateforme PQ46, qui a également été utilisée dans la Passat B6, B7. Les moteurs sont placés transversalement et comportent presque tous 4 cylindres. L'exception concerne une seule variante V6, en pratique VR6. La suspension avant est de type McPherson classique avec des bagues et des axes remplaçables. Il y a une disposition multibras à l'arrière. Certaines versions de la voiture sont équipées de 4 roues motrices avec un embrayage multidisque Haldex qui engage l'essieu arrière. La voiture utilise la technologie Start Esperluette Stop, un système de direction assistée hydraulique avant le lifting et un système de direction assistée électrique après le lifting, ainsi que des amortisseurs adaptatifs. Moteur Škoda Superb. La gamme de groupe motopropulseur comprend tout ce que l'on attend d'une telle voiture. Soit dit en passant, du moteur essence de base 1.4 TSI, 125 chevaux, qui fonctionne bien dans la Superb, car le plus gros moteur est un V6 FSI de 3,6 litres, 260 chevaux. Le juste milieu devait être les moteurs essence 1.8 TSI, 160 chevaux, et 2.0 TSI, 200 chevaux. La gamme diesel comprenait également un moteur 1.9 TDI de 105 chevaux, mais seulement jusqu'en 2010. Il a depuis été remplacé par un 1.6 TDI de même puissance. Un changement similaire a eu lieu dans le moteur 2.0 TDI. Toujours en 2010, la version PD, 140 chevaux, a été remplacée par Common Rail, 140 et 170 chevaux. Après le lifting, il n'y a eu aucun changement de moteur, à l'exception de l'ajout du système Start Esperluette Stop au moteur diesel et de l'unité 1.4 TSI. 4 types de boîtes de vitesses ont été utilisées dans la Superb, une manuelle à 6 vitesses, une automatique classique à 6 vitesses, ainsi que des boîtes automatiques DSG à 6 et 7 vitesses. La transmission intégrale était configurée uniquement avec des moteurs diesel 1,8 TSI, 3,6 FSI et 2,0 TDI Common Rail. Quel moteur dois-je choisir, sans prendre en compte les problèmes purement techniques, c'est-à-dire en supposant que l'on achète une voiture fonctionnelle, presque tous les moteurs sont bons. L'exception concerne les diesels de 105 chevaux, qui ont une mauvaise dynamique, mais au moins ils consomment peu de carburant. Selon les rapports des utilisateurs d'Autocentrum, c'est en moyenne 1 litre de moins, environ 5,5 L, 100 km, que le 2.0 TDI. Sachez toutefois que la Superb pèse au moins 1,5 tonnes et dans cette configuration elle est plutôt adaptée à une conduite tranquille ou urbaine. Les meilleurs moteurs sont les 2.0 TDI, ils ont une puissance adéquate et consomment en moyenne 6,5 L, 100 km. Ils sont très faciles à entretenir et si nécessaire, vous pouvez facilement acheter un moteur d'occasion. La popularité de ces moteurs est si grande qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de leur fonctionnement. Les versions Common Rail étaient disponibles avec des transmissions manuelles et automatiques, ainsi qu'en option avec une transmission 4x4. Les moteurs essence 1.8 TSI et 2.0 TSI offrent une très bonne dynamique. Ce dernier impressionne particulièrement par sa flexibilité et sa consommation de carburant relativement faible d'environ 9 L, 100 km. Le 1.8 TSI consomme un peu moins de carburant, mais la différence de dynamique est significative. L'un des arguments en faveur du choix du 1.8 TSI est la transmission 4x4, qui n'était pas disponible avec le 2.0 TSI. Le bloc 3.6 V6 s'adresse plutôt aux amateurs de gros moteurs. La consommation élevée de carburant, autour de 10 à 11 L, 100 km, beaucoup plus en ville, n'est pas entièrement compensée par la dynamique. Il est vrai que les performances sur le papier semblent meilleures que celles du moteur 2.0 TSI, mais dans la pratique, il n'y a pas de grande différence. Les deux voitures sont équipées de série d'une transmission automatique, mais le V6 dispose également d'une transmission 4x4. Défaut typique. Le plus grand cauchemar de la voiture depuis le début étaient les moteurs défectueux. Les mauvaises opinions à leur sujet sont pleinement justifiées, mais le passage du temps doit être pris en compte. Cela ne vaut pas la peine de baser vos connaissances sur des guides écrits il y a par exemple 5 à 8 ans, car les moteurs qui étaient censés rendre l'âme l'ont déjà fait. Certains les ont remplacés, d'autres les ont réparés et d'autres encore ont subi une modernisation, amélioration avec de nouvelles pièces. Par conséquent, la Superb A2 peut être mieux évaluée aujourd'hui que peu de temps après la fin de la production, et à mon avis, il ne faut pas se fier uniquement au moteur. Les groupes essence 1.8 et 2.0 TSI de la famille EA888 et les groupes diesel 2.0 TDI PD ont été considérés comme défectueux. Ensuite, il s'est avéré que les CRTDI n'étaient pas non plus parfaits. Les voitures actuellement utilisées sont probablement déjà améliorées. Dans le TSI, les pistons et les segments ont dû être remplacés. En TDI PD, les têtes craquaient généralement,
mais maintenant elle ne craque plus. Cependant, dans le TDI-CR, le système de lubrification, notamment la pompe à huile, posait problème. C'est un secret de Polichinelle qu'il n'y avait pas de segment de piston défectueux dans le moteur 1.8 TSI avec le code BZB. Ce moteur répondait à la norme Euro 4, il fut donc rapidement remplacé en 2009 par un modèle marqué CDAA et CDAB avec anneaux défectueux. Le fait est qu'il est très difficile de trouver une voiture de la période de production initiale, on suppose donc que tous les 1.8 sont défectueux. Il peut arriver que le collecteur d'admission du moteur se fissure ou que les volets qui s'y trouvent tombent en panne. Le diaphragme du séparateur d'huile peut être endommagé. Il existe également des défauts connus au niveau de la pompe à eau, il vaut donc la peine de vérifier le niveau de liquide. En fait, tous les commentaires ci-dessus s'appliquent également au moteur 2.0 TSI, qui est une conception twin. La différence est que ce moteur n'a pas été modernisé pendant toute la période de production et qu'il n'y avait qu'une seule version marquée CCZA. Dans le moteur 1.4 TSI, l'entraînement de distribution a dû être remplacé, ce qui pouvait s'étendre après 30 000 à 40 000 km. De nos jours, il est peu probable que vous rencontriez un moteur qui n'a pas été remplacé. De plus, après le lifting, la chaîne et l'ensemble de la transmission ont été modifiés, et le moteur s'est avéré très réussi. Les pièces de rechange coûtent entre environ $200 pour la chaîne, les glissières et le tendeur, jusqu'à environ $400 si vous achetez un ensemble de tous les éléments. Les utilisateurs félicitent le moteur pour sa consommation de carburant inférieure à 8 litres, 100 km, ce qui est un excellent résultat. Et en même temps, il ne manque pas de verve. Le moteur V6 de 3,6 litres est en pratique un design VR6, c'est-à-dire avec une seule culasse. Il est généralement fiable, mais s'il est négligé pendant une longue période, il peut nécessiter des réparations plus sérieuses. Il est plus sensible dans le domaine du refroidissement et de la lubrification, donc la clé d'une longue durée de vie réside dans des vidanges d'huile fréquentes et un système de refroidissement efficace. Ce moteur a 2 chaînes de distribution, mais ce ne sont pas des éléments trop compliqués. L'injection directe n'est pas un obstacle à l'installation d'un système GPL avec un système d'injection essence. Passons maintenant au moteur diesel. Le 2.0 TDI-PD, code BMP, est considéré comme défectueux, car la culasse est fissurée. Ceux qui étaient censés casser l'ont déjà été. Cela ne peut se produire que dans les arts très négligés. Le problème était le montage des injecteurs de carburant, qui a été corrigé dans le moteur BKD à culasse à 16 soupapes. Ce diesel est aussi durable que les anciens modèles 1.9 TDI. Le problème des premiers 2.0 TDI et des versions ultérieures à injection Common Rail, version 170 chevaux, était la conception défectueuse de la pompe à huile, qui doit être réparée et vérifiée de temps en temps. Nécessaire lors du remplacement de la courroie de distribution. Après le lifting en 2013, tous les modèles 2.0 TDI ont bénéficié d'améliorations qui les ont rendus très durables et peu fiables. Les moteurs 1.9 TDI marqués BLS sont connus pour des problèmes avec le filtre DPF. Les utilisateurs ont résolu le problème en prenant les choses en main et en se débarrassant de l'appareil défectueux. Si vous vous souciez du filtre DPF et du moteur 1.9 TDI, vous aurez peut-être besoin d'une vérification très approfondie de la voiture. Le moteur 1.6 TDI est théoriquement une conception jumelle du 2.0 TDI-CR, mais moins résistant aux pannes. Fondamentalement, une telle voiture ne vaut de toute façon pas la peine d'être achetée. Il n'y a aucune objection à la boîte de vitesse manuelle et au système à 4 roues motrices. Pensez à changer régulièrement l'huile aussi bien des boîtes de vitesse que de l'embrayage Haldex, et après un kilométrage plus long, il peut être nécessaire d'intervenir sur le mécanisme d'embrayage Haldex. La situation est pire avec les transmissions automatiques DSG, qui, sans exception, fonctionnent avec un double embrayage et disposent de roues bimasse. Ils ont des problèmes avec la mécatronique, et après environ kilomètres, il est nécessaire de remplacer l'ensemble d'embrayage. La plus sensible est la boîte de vitesse à 7 rapports, associée uniquement au moteur 1.8 TSI jusqu'en 2010. Sa durabilité jusqu'aux premières réparations est estimée à environ 200 000 km. Avant d'acheter une voiture, il convient de vérifier l'état de la transmission en la connectant à un ordinateur de diagnostic. Si vous achetez une voiture de 2011, vous pouvez compter sur une durabilité plus longue de la transmission DSG, et si la voiture est rénovée, avec un peu de chance, vous pourrez trouver une transmission automatique Aisin classique avec une très bonne durabilité. La boîte de vitesse DSG à 6 rapports est plus durable et moins problématique, mais n'oubliez pas qu'elle est plus chargée, couple moteur plus élevé, elle peut donc également poser des problèmes lors d'une conduite très dynamique. La carrosserie est bien protégée contre la corrosion et la peinture est assez durable, même si son état varie au niveau des joints des éléments, par exemple celui entre les ailes arrière et le pare-choc.
Les éléments décoratifs qui ressemblent au chrome sont généralement les plus mauvais. La peinture les écaille. La même chose se produit à l'intérieur, qui peut paraître désastreux après des années d'utilisation. Cela n'est pas toujours dû à une grande négligence, la Superb est tout simplement beaucoup moins durable que la Passat. Le système électrique de la voiture est assez sensible, notamment les faisceaux du système de confort. De ce fait, le rétroviseur ou les vitres électriques, ainsi que l'éclairage du couvercle de coffre ou le mécanisme Twin Door risquent de ne pas fonctionner. Des pannes de phare se produisent également. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.